l'une des 7 églises qu'on trouve dans l'Apocalypse. C'est une série de messages que j'avais commencé à l'église de Montmagny, puisque je suis pasteur là-bas depuis une vingtaine d'années. C'est une série de messages qui est donnée pour nous préparer à l'enlèvement de l'Église. Parce qu'on sait que dans les temps où ce que nous vivons présentement, on sait que le retour du Seigneur est proche et qu'avant son retour, quand il va revenir ici sur terre, que la parole de Dieu nous enseigne d'une façon claire. Savez-vous que la parole de Dieu nous parle plus souvent, elle nous annonce plus souvent le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ qu'elle nous annonçait le jour de sa première venue quand il s'est fait homme pour venir ici dans ce monde, pour être crucifié, pour mourir pour nos péchés. Alors, son retour est encore plus certain que sa première venue quand il est venu dans ce monde, quand il est né comme un bébé, pour grandir, pour faire un œuvre de ministère de 3 ans où il a glorifié le Seigneur, fait des miracles et toutes sortes de choses pour finalement mourir à la croix pour nous. Alors, il nous annonce que bientôt il va être de retour, mais qu'avant son retour, la parole de Dieu nous enseigne aussi que l'Église va être enlevée au ciel. Ceux qui sont des vrais croyants, nés de nouveau en Jésus, vont être enlevés au ciel avec lui. Le Saint-Esprit va être retiré de ce monde avec l'Église, comme il avait été donné à l'Église au jour de la Pentecôte après la résurrection de Jésus. Et nous pourrons être au ciel avec lui. Du moins ceux qui connaissent le Seigneur Jésus. Du moins ceux qui sont nés nouveaux et qui ont reçu l'Esprit de Dieu en eux, qui ont donné leur cœur à Jésus pour être sauvés par lui. Alors, ces messages-là sont donnés aux 7 églises d'Asie du temps de l'apôtre Jean, vers la fin de la vie de l'apôtre Jean, qui était donné justement pour encourager les chrétiens à être prêts au jour de l'enlèvement, pour être enlevés par lui et qu'on puisse se retrouver aux noces de l'agneau avec lui, comme étant l'Église, son épouse, et qu'on va revenir sur cette terre pour régner avec lui par la suite au jour de son retour. Alors, ce matin, je vous amène un de ces messages-là. À Montmagny, je prêche évidemment là-bas très régulièrement. Ici, je viens juste une fois par mois, mais à Montmagny, je termine cette série sur la dernière des 7 églises dimanche prochain. Mais le Seigneur a placé vraiment dans mon cœur d'emmener chacun des messages qui vont suivre celui de ce matin jusqu'à la 7e église que je vais vous apporter une fois par mois, à chaque mois d'ici Noël. Alors, le dernier mois avant la fin de l'année, c'est-à-dire au mois de décembre avant Noël, vous devriez avoir reçu le restant de tous ces enseignements-là sur l'Église de la fin des temps pour nous préparer au retour du Seigneur Jésus-Christ, nous préparer surtout à l'enlèvement de l'Église au moment duquel on va se retrouver au ciel avec Jésus, enlevé directement pour ceux qui sont restés vivants jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Alors, je vous invite à tourner maintenant dans vos Bibles. On peut partir de l'enregistrement. Ah, c'est déjà parti? Amen. Gloire à Dieu. Alors, on peut tourner dans nos Bibles ce matin. On va lire dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2. On va lire le verset 18 à 29 qui nous parle de l'église de Thyatire ce matin. Apocalypse, chapitre 2, verset 18 à 29. Alors, on lit ici, à partir du verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent adultère avec elle s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres.
Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs, et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer. On brise, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Prenons le temps de prière avant de passer au message. Père éternel, merci pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui peut nous révéler tous les mensonges du diable pour nous et pour nos vies et pour notre pratique de foi et pour ton Église que tu diriges dans toutes tes voies et dans toute ta vérité, Seigneur. Seigneur Jésus, que ton esprit qui est l'esprit de vérité que tu nous as donné pour éclairer nos cœurs, pour éclairer notre esprit, pour nous donner de comprendre tes voies, ta volonté et ton plan de salut pour chacun de nous et pour ton Église, Seigneur. Que cet esprit de révélation réside pleinement sur tous ceux qui vont entendre et être à l'écoute de ce message, tout en étant à l'écoute de ton esprit pour entendre et comprendre ce que tu as à dire pour nous ce matin, Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit que tu nous as donné ta parole, afin que ta parole nous rende libres, afin que ta parole, Seigneur Dieu, nous libère de tout esclavage dans nos vies. Que ce soit de l'aveuglement de l'ennemi qui cherche à nous détourner de toi, ou que ce soit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de l'esclavage du péché qui peut avoir du pouvoir encore sur notre chair, Seigneur Dieu. Que ta parole, qui est la vérité, puisse agir avec toute la puissance de délivrance et de guérison que tu veux pour nous et que tu as accompli à la croix pour nous. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Amen. On peut dire Amen. Amen. Dieu est venu pour notre délivrance. Dieu est venu pour notre guérison. Dieu est venu pour nous conduire dans des voies, ces voies de salut pour nous. Amen. J'ai intitulé ce message ce matin « Une Église pure et sans tache ». Vous savez, dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 5, dans le verset 26 et 27, nous lisons que Jésus s'est donné lui-même pour l'Église. Nous lisons « afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Alors, quand on lit « afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole », on voit ici que Dieu purifie son Église avec l'eau de sa parole et non avec toutes sortes d'enseignements que certaines Églises ont ajoutés à la parole de Dieu. Et de plus, nous voyons que Dieu utilise aussi toute sa parole que nous trouvons dans la Bible pour nous purifier, nous sanctifier, pour purifier et pour sanctifier son Église. Alors, à l'enlèvement de l'Église, ce ne seront pas tous ceux qui participent à l'Église qui seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans le ciel, mais seulement ceux qui lui auront été fidèles, qui auront été fidèles à sa parole jusqu'à la fin. Le Seigneur Jésus viendra du ciel pour enlever une Église qui va être une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une Église qui va être une Église
sainte et irréprochable, comme nous venons de le lire dans le verset 27 d'Éphésiens 5. Alors, ça va être une Église qui va avoir été fidèle à sa parole, et non pas une Église qui va avoir retiré des parties de la parole de Dieu qu'on a dans la Bible, ou qui va avoir ajouté, comme certaines Églises ont fait, ou qui va avoir tordu certaines paroles qui nous sont données dans la parole de Dieu. Mais une Église qui va avoir été et qui est demeurée fidèle à la parole de Dieu, qui est la vérité qui nous libère. Pardon. Dans l'Apocalypse, la lettre qui est adressée à l'Église de Thyatire est la lettre la plus longue des 7 lettres qui sont adressées aux églises d'Asie qu'on trouve dans l'Apocalypse. Et à l'époque de l'apôtre Jean, déjà il y avait des traits de vieillissement, il y avait déjà des signes d'apostasie qui apparaissaient à l'église d'Éphèse, à l'église de Sardes, à l'église de Laodicée. Le Sardes et Laodicée, je crois qu'on va les voir plus tard. Ou peut-être la dernière fois, on a vu l'église de Sardes ici. Hein? Je pense que c'est ça. C'est Laodicée, on va la voir plus tard. Alors qu'à l'église de Thyatire, celle qu'on voit ce matin, il n'y avait encore ni sommeil, ni tiédeur, ni même abandon du premier amour. L'église de Thyatire était une église qui était demeurée encore une église bien active, et même qu'elle était encore plus active qu'à tous ses premiers débuts comme église. Au verset 19, on lit dans Apocalypse 2, le Seigneur Jésus lui dit, ce qu'on a lu tantôt, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont même plus nombreuses que les premières. » Alors, c'est une église qui était vraiment plus active, et même plus active qu'au début même qu'elle a été une église. Alors, dans leur fidélité au Seigneur Jésus, les chrétiens de l'église de Thyatire s'épanouissaient dans l'accomplissement de toutes sortes d'œuvres envers les gens de leur milieu de vie. Et le zèle et la faveur des chrétiens de l'église de Thyatire démontraient même leur consécration à œuvrer pour servir le Seigneur. Et le Seigneur appréciait ce zèle et appréciait aussi cette faveur. Mais, ce qu'il faut remarquer, c'est que malgré cet enthousiasme de l'Église dans le service, l'Église de Thyatire était répréhensible d'un grave problème en ce qui concernait sa vie spirituelle et particulièrement en ce qui concernait sa purification. Au verset 18, on a lu « Écrit à l'ange de l'Église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. » On parle de Jésus ici. « Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. » Alors, on voit ici que le Seigneur voit tout. Le Seigneur a les yeux comme une flamme de feu. Et par le Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur marche au milieu de son Église afin de nous purifier et de nous rendre saints comme il est lui-même saint. Amen. Alors vous savez, notre amour pour Dieu, notre consécration et même notre zèle pour servir Dieu ne peuvent jamais compenser pour notre besoin de progresser dans la pureté dans nos vies. Au verset 20 d'Apocalypse 2, Apocalypse 2, 20, on lit « Mais ce que j'ai contre toi, il parle à l'église de Thyatire toujours ici, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Maintenant, quand le Seigneur dit à l'église de Thyatire, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel », cette femme qui se prétend prophétesse, ce n'est pas que Dieu est misogyne ou que Dieu méprise les femmes qui dit ça ici. Dans la Bible, la femme est souvent mentionnée comme symbole pour représenter une entité religieuse. Une entité religieuse qui tantôt est bonne ou qui tantôt peut être mauvaise. Par exemple, dans l'Ancien Testament, la nation d'Israël en tant que peuple de Dieu est souvent symboliquement représentée comme la femme de l'Éternel.
Et dans le Nouveau Testament, l'Église, elle, est présentée de façon positive comme l'épouse du Messie. Amen? Vous me suivez jusque-là? Mais lorsqu'elle est présentée comme la grande prostituée dans la Bible, quand elle est présentée comme la grande prostituée, la femme est alors plutôt un symbole négatif de la religion de l'Antéchrist. Vous pourrez lire ces passages-là dans Apocalypse 17, les versets 1 à 7. Je n'irai pas là-dessus ce matin, ça serait trop long, mais vous pourrez le lire à la maison, vous pouvez le prendre en note en référence. Apocalypse 17, le verset 1 à 7. Mais ici, dans notre texte d'aujourd'hui, la femme est donc mentionnée comme un symbole, mais de façon négative. Tout comme le faux prophète aussi de Balaam, qui était une représentation symbolique pour décrire le genre de corruption qui avait pris place dans l'Église à Pergame. Maintenant, dans la lettre de l'Église de Thyatire, la femme Jézabel est un symbole de la Jézabel qu'on trouve dans l'Ancien Testament, qui représente la corruption qui a pris place dans l'Église de Thyatire. Alors, d'après l'interprétation historique des Écritures, Jézabel est un symbole pour les églises comme celle de Thyatire qui, avec le temps, sont des églises qui se sont attachées à des pratiques de foi idolâtres. John Alexander, dans son commentaire biblique intitulé l'Apocalypse, John Alexander a donné à la lettre adressée à l'Église de Thyatire le titre de l'Église de la tradition. On sait à quelle Église qui fait particulièrement référence. Hein? On connaît ici au Québec une Église qui est une Église de tradition qui ont enlevé les textes de la Bible ou qui en ont tordu quelques-uns, mais surtout qui ont rajouté des choses qui ne sont même pas dans la Bible. Maintenant, John Alexander, en plus d'avoir donné à la lettre de Thyatire le nom de l'Église de la tradition, vous savez que les commentateurs expliquent qu'à l'époque de l'Église de Thyatire, qu'il y avait des participants avec une apparence spirituelle, qui avaient l'air bien des enfants de Dieu, avec une apparence spirituelle pieuse, auraient entraîné d'autres croyants dans des pratiques de foi qui étaient même contraires à la vérité de la parole de Dieu. D'ailleurs, nous lisons en ce qui concerne l'Église en général, dans 1 Timothée, au chapitre 3, dans le verset 14 et 15 de la parole de Dieu. Ici, là, c'est l'apôtre Paul qui vient, l'apôtre Paul vient de donner des recommandations à Timothée, qui était un pasteur d'Église à cette époque-là, qui vient de lui donner des recommandations et qui est encore un tout jeune pasteur dans l'Église. Écoutez bien ce qu'il lui dit. Il lui dit: « Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, écoutez bien, il lui dit, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, qui est le pilier et soutien de la vérité. » Alors, à notre époque, vous savez, il existe plusieurs églises soi-disant chrétiennes, ou qui se disent chrétiennes, qui ont par tradition adopté des pratiques de foi qui sont même contraires aux vérités de la parole de Dieu. À ce sujet, même la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 22, versets 18 à 20, dans la parole de Dieu même, ça dit ici, je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, amen, viens Seigneur Jésus. Alors vous savez, au Québec, nous connaissons bien l'Église catholique romaine comme une Église avec des pratiques de foi traditionnelles qui contredisent souvent des vérités de la parole de Dieu. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'elle n'est pas la seule non plus. Ce n'est pas la seule Église qui
fait des choses comme ça. Nous comptons aussi des églises de foi protestantes qui ont même, même si c'est dans certains cas assez récent, là, qui ont même des pratiques de foi contraires à la vérité révélée dans la parole de Dieu. On a même maintenant, depuis quelques années, au Canada, des églises de foi protestantes qui acceptent même qui acceptent l'homosexualité comme une chose normale, qui acceptent le mariage des personnes homosexuelles comme quelque chose de normal, alors que la parole de Dieu elle-même condamne cet état de péché. Amen. Mais, ce qu'il y a aussi de grave, c'est que nous comptons aussi même des églises évangéliques. Certaines églises, ou même certains milieux religieux soi-disant bibliques, qui tordent le sens des Écritures ou qui ont ajouté à la parole de Dieu des écrits venant de soi-disant prophètes de leur milieu d'église. Alors, en se rendant coupable de corrompre la vérité de la parole de Dieu, une église peut entraîner le jugement de Dieu sur elle et sur les croyants qui y participent. Dans Apocalypse 2, le verset 22 et 23, voici ce qu'on a lu tantôt. « Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs, et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. » Alors, c'est bien la parole de Dieu qui parle ici, n'est-ce pas? Amen. En tant que pilier et soutien de la vérité, comme Paul le disait au pasteur Timothée tantôt qu'on a lu dans la Bible, l'Église du Seigneur ne peut tolérer des enseignements et des pratiques de foi qui soient ajoutées, qui soient enlevées ou qui soient même contraires à la vérité de Dieu. Alors, vous savez, l'apparition de l'Antéchrist se fera avec puissance. Ça, c'est la Bible aussi qui nous l'enseigne. Se fera avec puissance. Mais se fera aussi de façon à séduire ceux qui n'auront pas aimé la vérité pour être épargnés des séductions mensongères de l'Antéchrist. On lit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 et 10, toujours dans la parole de Dieu. On lit ici la venue de cet impie, en parlant de l'Antéchrist, se fera par la puissance de Satan, pas n'importe qui, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui, écoutez bien, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, depuis le jour que Jésus est retourné au ciel auprès du Père, et jusqu'au jour où l'Église sera enlevée à la rencontre de Jésus dans le ciel, c'est à l'Église que le Saint-Esprit a été envoyé pour être le pilier et être le soutien de la vérité de la parole de Dieu dans ce monde. D'ailleurs, ce n'est seulement que lorsque l'Église va être enlevée au ciel et que le Saint-Esprit va être enlevé avec elle, que l'Antéchrist pourra finalement paraître en se faisant faussement passer pour être le Messie. C'est la parole de Dieu toujours qui nous enseigne ça. Et en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité nous a été envoyé afin que nous soyons conduits et gardés dans toute la vérité de Dieu. Amen. On lit dans Jean, chapitre 16, dans les versets 13 et 14. C'est des paroles qui nous sont rapportées par l'apôtre Jean ici, où ce que Jésus nous dit, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir.
Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors vous savez, dans l'Ancien Testament, Jézabel était la princesse d'une nation païenne, que le roi Akab, qui était roi en Israël, que le roi Akab avait pris pour épouse. Vous pourrez référer à la parole de Dieu si vous voulez là-dedans, c'est une histoire qui nous est racontée dans 1 Roi, chapitre 16, versets 29 à 33, dans l'Ancien Testament. Et Jézabel avait introduit une religion païenne qui a dépassé tous les péchés d'idolâtrie par lesquels, en Israël, le peuple du royaume du Nord s'était rendu coupable jusque-là. Et en Israël, dans le royaume des 10 tribus du Nord où Akab était roi, la corruption avait d'abord été introduite par le premier roi des 10 tribus, qui était le roi Jéroboam. Alors, au début de la division avec le royaume de Juda, qui au départ faisait toute partie du royaume d'Israël, Jéroboam avait fabriqué 2 veaux d'or pour les autels de sacrifice qu'il avait lui-même fait dresser, une à Dan et une à Béthel. On disait alors au peuple des 10 tribus d'Israël, on leur disait que ces veaux étaient une représentation de Dieu et que cette représentation de Dieu était le Dieu qui les avait fait sortir de l'esclavage du pays d'Égypte. Alors on venait corrompre l'image de Dieu ici pour le peuple d'Israël. C'était une profanation de l'image de Dieu et une forme de corruption du vrai culte qui devait être rendu au vrai Dieu à cette époque-là. Dans le cas de Jézabel, il n'était plus seulement question d'une corruption du vrai culte, c'était rendu beaucoup plus loin que ça. L'épouse du roi Akab, qui était une princesse païenne, alors la princesse Jézabel a même introduit en Israël un système de culte qui était complètement différent du vrai culte. Le dieu Baal qui n'était plus du tout d'aucune ressemblance avec le vrai Dieu de la Bible. D'un Dieu qui ne parlait même plus de la délivrance que Dieu pouvait apporter à son peuple. Et dans le culte rendu à Baal, on retrouvait l'immoralité sexuelle, ce qui n'était pas le cas avec les veaux d'or au début avec le roi Jéroboam. Alors, avec les veaux d'or, les mêmes valeurs morales étaient encore présentes. Tandis qu'avec le culte de Baal, non seulement l'image de Baal était changée, l'image de Dieu, était changée, mais même les pratiques de vie ont aussi été corrompues. Pardon. Alors, Jézabel est le type de croyant qui a le pouvoir de séduire, qui a le pouvoir d'entraîner à sa suite même les croyants les plus attachés, même les croyants les plus consacrés au vrai Dieu qui nous est révélé dans la parole de Dieu. Au verset 20 et 21, nous avons lu « Cette femme qui se prétend prophétesse, elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité. L'immoralité sexuelle, et mange des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. » Alors, Jézabel ici est aussi le symbole de ceux qui s'imposent sur les faiblesses de caractère de ceux que Dieu a placés comme responsables sur son peuple. Au temps d'Israël, le roi Akab, qui pourtant avait été établi roi par Dieu sur les 10 tribus du nord d'Israël, était d'un caractère mou et influençable, alors que Jézabel, elle, était plutôt de nature autoritaire. Alors, sous le règne d'Akab, la tribu d'Israël, les 10 tribus d'Israël se sont trouvées avec 400 prophètes d'Astarté qui mangeaient à la table de Jézabel. Elle faisait ce qu'elle voulait au milieu même du peuple de Dieu. Et Jézabel avait même, sans la permission du roi, avait même employé le sceau royal pour ordonner le meurtre d'un innocent. Et Jézabel faisait même preuve d'une arrogance qui était terrifiante. Dans l'histoire du peuple à cette époque, au mont Carmel,
Le prophète Élie avait affronté lui seul le peuple d'Israël avec les 450 prophètes de Baal. Mais Élie avait finalement pris la fuite devant Jézabel tellement elle le terrifiait. Alors c'est incroyable comment Jézabel avait une attitude qui terrifiait les autres et faisait preuve d'arrogance pour faire passer tout ce qu'elle voulait au milieu du peuple. Et depuis l'époque de l'apôtre Jean jusqu'à nos jours, nous pouvons identifier plusieurs églises qui ont suivi de soi-disant prophètes du type de Jézabel. Humblement, nous devons reconnaître qu'il n'existe aucune église qui possède jamais parfaitement toute la vérité. Ça, jamais, parce qu'on n'est jamais toutes parfaitement fidèles à Dieu et parfaitement fidèles à sa parole. Par contre, ce que le Seigneur s'attend d'une église de Dieu, c'est qu'elle garde la vérité que Dieu nous révèle en sa parole. La seule façon de demeurer fidèle à la parole de Dieu, c'est d'avoir de l'amour pour la vérité, de l'amour pour ce que la parole de Dieu nous enseigne pour nous dans nos vies. Il y a une grande différence, vous savez, entre aimer les enseignements et les pratiques de foi d'une Église et d'aimer les vérités de la parole de Dieu. Il y a une grande différence entre les deux. Dans la Bible Esprit et Vie, dans une note du verset 20 d'Apocalypse 2 qu'on a lu ce matin, la note a dit ceci. Le commentaire nous dit ceci. Ça nous dit que nous devons rejeter tout orateur qui place ses propres paroles au-dessus de la vérité qui nous est révélée dans la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas l'Église ni notre pratique de foi, vous savez, qui nous sauve, mais seul le Seigneur Jésus, par notre foi en son sacrifice à la croix pour notre pardon. Ce n'est pas parce qu'on va suivre une Église qu'on va être plus sauvé ou moins sauvé. Ce n'est pas parce qu'on aime plus une Église qu'on va être plus sauvé ou moins sauvé. Ça va être parce qu'on va avoir l'amour de la vérité pour croire au salut qui nous est envoyé, qui nous est donné par la grâce de Dieu en Jésus-Christ pour nos vies ici-bas. Alors, que ces églises soient de foi traditionnelle, que ces églises soient de foi protestante, de foi évangélique ou autre, le plus souvent, les croyants n'y participent pas parce qu'elles demeurent dans la vérité, ou parce que ces églises sont des églises de vérité, mais ils y participent plutôt parce que la pratique de foi de ces églises et ce qui leur est enseigné dans ces églises leur plaisent plus que la vérité des Saintes Écritures qu'on a dans la parole de Dieu. Amen. On lit dans Acte 17, dans le verset 11, on lit que les croyants qui étaient à Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Ça, c'est des croyants qui avaient l'amour de la vérité parce qu'ils tenaient à demeurer dans la vérité révélée qu'on a dans la parole de Dieu. Plus nous nous approchons de la fin des temps, plus nous trouvons des croyants qui n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Et plus nous trouvons des croyants qui n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés, ben, automatiquement, plus nous trouvons des églises qui s'attachent à des pratiques de foi qui contredisent même la vérité des Saintes Écritures. On lit dans 2 Timothée, au chapitre 4, au verset 3, on lit ici, « En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison, vous savez c'est quoi de la démangeaison? Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. » Alors, tout comme les gens du monde, beaucoup d'églises soi-disant chrétiennes manqueront l'enlèvement et devront traverser les grandes tribulations à venir. Et en ce qui concerne les églises du type de celle de Thyatire que nous voyons ce matin dans la parole de Dieu,
on a lu dans le verset 22-23 d'Apocalypse 2, le Seigneur dit, pardon, « Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle. S'ils ne se repentent pas de leurs œuvres, je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs, et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. » Vous savez, dans la nouvelle version, la nouvelle traduction de Louis II révisée, l'expression qu'on lit « je vais envoyer un grand tourment à ceux qui commettent adultère avec elle », cette traduction-là est traduite par « je vais envoyer une grande tribulation » au lieu d'un grand tourment. Je vais envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Mais littéralement, le mot qu'on devrait traduire est vraiment le mot tribulation. Alors, contrairement à l'Église véritable, les églises du type de Thyatire devront traverser la grande tribulation comme jugement pour le refus de se repentir. Et suivez-moi bien là, ici, sur ce point, c'est important. On lit dans Apocalypse 17, dans le verset 1 et 2, vous allez voir ici à l'écran. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint me parler et dit, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. » Selon le docteur Arnold Freudenbaum, qui est un théologien, docteur en doctrine biblique, dans son commentaire sur l'Apocalypse qui s'intitule « Sur les traces du Messie », quand nous lisons au verset 2, « C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité », il dit que cela sous-entend qu'à l'apparition de l'Antéchrist, que la religion et l'État ne formeront qu'une seule entité. Maintenant, au verset suivant, au verset 3, on lit « Alors il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, et qui avait 7 têtes et 7 cornes. » Alors, et 10 cornes, pardon. Et merci de m'entendre, ça dit bien 10 cornes. J'ai mal lu, c'est marqué 10 cornes. Toujours selon le docteur Freudenbaum, quand on lit une femme assise sur une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, cela signifie que pendant la première moitié de la tribulation, c'est-à-dire les premiers 3 ans et demi qui nous sont enseignés dans la Bible, ce faux système religieux, c'est-à-dire le système mondial dans lequel on va être, ce faux système religieux-là aura l'appui des gouvernements civils qui permettront à l'Église en place, qui va être une Église mensongère, de régner et d'imposer une seule religion à tout ce monde. Maintenant, à la suite de l'enlèvement, la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire de ceux qui vont être vraiment des vrais croyants nés nouveaux, qui vont avoir été enlevés au ciel, les églises du type de Thyatire, qui n'auront pas été enlevées, vont pouvoir voir qu'il va lui manquer des participants au milieu d'eux. Parce que les vrais chrétiens, eux, vont avoir été enlevés au moment de l'enlèvement. Et écoutez bien ceci. Dans Apocalypse 2, versets 24-25, le Seigneur nous disait tantôt ce matin, quand on a lu ce texte, « Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, c'est-à-dire ceux qui vont demeurer fidèles à la parole de Dieu, qui n'acceptaient pas cet enseignement, c'est-à-dire l'enseignement de Jézabel, la fausse prophétesse, et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à la fin. » Ce
ce qu'on a besoin de tenir et de retenir fermement jusqu'à la fin, c'est la vérité qui nous est donnée dans la parole de Dieu que nous avons dans la Bible. Et vous savez, personnellement, moi je crois qu'il se trouve de véritables enfants de Dieu dans toutes les sortes d'églises. Dans toutes les sortes d'églises. Même dans celle du type de l'église de Thyatire. Dans toutes les églises, nous pouvons trouver des croyants qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur et qui croient dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, comme on le lit dans Romains 10, verset 9. Et comme dans l'église de Thyatire, il se trouve sûrement des croyants qui ne se soumettent pas aux faux enseignements qui contredisent la parole de Dieu. Amen. Des croyants qui ne se soumettent pas aux fausses croyances idolâtres de ces églises qui spirituellement sont adultères dans leur pratique de foi. Dans Jean chapitre 8, dans le verset 31 et 32, Jésus nous dit, comme il le dit aussi aux Juifs à son époque qui avaient cru en lui, il nous dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ou dans d'autres traductions, ça dit vous affranchira. Ça veut dire la même chose, c'est des bonnes traductions. Maintenant, ce matin, j'ai invité Francis avant ce matin, alors que nous disons que nous avons tous besoin de demeurer dans la vérité de Dieu qui nous purifie et qui peut nous rendre libres. Ce matin, je t'invite à reconnaître que nous avons tous besoin de Jésus, tel que la Bible nous l'enseigne. Nous avons tous besoin de Jésus, le Fils unique de Dieu, pour être sauvés. On lit même dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus qui s'est fait chair, qui est venu, qui est né comme homme. Sans Jésus, le Messie envoyé pour payer le prix de notre pardon à la croix, personne ne peut être sauvé. On lit dans Romains au chapitre 6, au verset 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus t'aime, tu sais, ce matin. Et dans son amour pour toi, Jésus est venu mourir à la croix à ta place pour le prix de tes péchés. Alors ce matin, je vais t'inviter à recevoir le salut que Dieu t'offre en Dieu pour ta vie maintenant et pour la vie éternelle à venir. Dieu t'offre en Jésus non seulement le pardon gratuit pour tes péchés, mais il t'offre aussi de devenir un enfant de Dieu. On lit dans Jean chapitre 1, au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Ainsi, ce matin, alors que nous nous tenons présentement à la présence même de Dieu par son Esprit, si tu veux recevoir Jésus comme Sauveur et comme Seigneur de ta vie, je t'invite à simplement adresser cette prière au Seigneur Jésus avec moi. Tu peux simplement la répéter dans ton cœur, mais si tu l'adresses à Jésus, adresse-la d'un cœur pur, d'un cœur sincère, d'un cœur de foi, et sois assuré que Jésus entend ta prière et sois assuré que Jésus va faire de toi un enfant de Dieu ce matin. Simplement répéter dans ton cœur cette prière. Père Céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois pardonné et sauvé de tous mes péchés. Seigneur Jésus, je crois que dans ton amour pour moi, tu as souffert à la croix la mort pour le pardon de tous mes péchés. Je reconnais que je ne peux me racheter par moi-même du prix de mes péchés. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie maintenant. Père Céleste, merci de me pardonner de tous mes péchés. Je
Je te remercie, Père, pour ton Fils Jésus qui est mort pour moi et que tu as ressuscité d'entre les morts pour que moi-même je ressuscite ainsi par lui pour la vie éternelle. Si tu as dit cette prière à Jésus dans ton cœur, tu l'as adressée à Dieu le Père dans ton cœur, tu peux dire Amen et tu peux être certain que Dieu va faire de toi maintenant son enfant, va te donner le Saint-Esprit de Dieu pour vivre en toi et naître de nouveau. Si tu écoutes l'enregistrement de ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir Jésus dans ton cœur maintenant, n'hésite pas à prendre contact soit avec moi ou soit avec Pasteur Corneille. En retour, nous pourrons prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur la vérité de Dieu qui veut faire de toi une nouvelle créature en Jésus dans ta vie maintenant. Mais aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin, que tu ressens le besoin de revenir à la vérité de Dieu pour marcher dans la purification de Dieu pour ta vie maintenant, je t'invite à prendre du temps de prière pour en parler avec le Seigneur et surtout pour être à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu qui vit dans ton cœur pour te conduire dans les voies de Dieu pour ta vie. Alors, si tu écoutes en ligne ce message, je t'invite aussi à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour qu'on puisse aussi prier avec toi. Et pour terminer ce matin, durant que France et Carl vont nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration de Dieu, je vais vous inviter à vous lever. Si tu es de ceux qui sont ici présents à l'Église ce matin et que tu te sens concerné par l'un ou l'autre de ces deux appels ce matin, ou que tu te sens plutôt concerné, tu aimerais ta prière pour un tout autre besoin que tu peux ressentir dans ton corps maintenant, durant qu'on va prendre ce dernier temps de louange et d'adoration en présence de Dieu, simplement d'avancer ce matin, je vais pouvoir ainsi prier pour toi dès maintenant. Amen. Dieu vous bénisse. Bon Seigneur.